Ça dit quoi l'équipe? Aujourd'hui on est avec le Big TRK, ça dit quoi bro? Demande t'es qui un ménage, réponds baby, demande sa dope. Je vends de la colle et touche pas à la dope. Chaque j'ai en bas Olivia. Elle a un TRK, la baby m'appelle pas mon nom. Elle descend de l'auto, mais y'a pas couteau. J'ai le salaire, assis au poteau, la cote fait que monter. On est là non? Ça va non? Au calme. Bon, tu peux déjà nous dire, c'est quoi tes premiers rapports avec la musique? Comment tu commences la musique? Je commence la musique en groupe en 2017, un bail comme ça, avec Willy et Jojo Benz. Ok. On a commencé en groupe SoundCloud et puis c'est parti de là. Ok. Et qui t'a inspiré dans Quelles étaient tes inspirations musicales? Mes inspirations, il y a eu beaucoup d'inspirations. Il y a eu beaucoup d'inspirations. Il y a eu Nino, comme tout le monde, mais principalement beaucoup de Drake. J'écoute Drake depuis toujours en vrai. Donc tu sens un peu dans mon rap, un peu mélodieux, façon que ça part de Drake. Ok. Et toi, t'es plus mélo ou bien rap? Non, mélo 100 fois. Mélo beaucoup plus. Je rappais avant, mais c'est à très longtemps. Sinon maintenant, moi, c'est full mélo. Mon bébé, elle veut toucher l'oseille de mes CD. À la tentation, je pense que je vais céder. Sans corps immortel, TR est décédé. Et qu'est-ce que tu préfères dans la mélo? Genre, comment toi t'as trouvé que c'était la mélo qui te convenait le plus? En fait, moi j'aime beaucoup la musicalité en fait, tu vois. Et genre... Tu peux nous dire l'anecdote la plus folle d'un clip ou d'une séance studio? D'un clip ou d'une séance studio. Il y a eu quoi là? Bon là, je pense, séance studio, je peux pas expliquer parce que c'est un son qui est un feat qui n'est pas encore dévoilé, tu vois. Mais le clip, c'est que Nîmes, on a perdu une grosse partie. Que genre on a perdu là les prises. Genre le clip devait vraiment être comme ça, mais on a fait ce qu'on peut, tu vois. Donc en gros c'est ça. Ouais. Et parle-nous de la réalisation de Before Roti. Before Roti. J'ai ramené du guap un peu trop. J'ai ramené mon gang, on est trop. Ils n'ont pas compris comment ça marche, En fait, le projet devait vraiment pas être comme ça. Genre, demander aux lames, le projet devait vraiment pas être comme ça. Et puis, genre, une semaine ou 10 jours avant la sortie, j'ai dit, genre, je reprends tout. Genre, je fais 5 nouveaux sons en mode. Donc, je crois que Roti, c'est quoi? Before Roti, c'est quoi? 5 ou 6 sons. On a gardé que Chat a échangé d'eux et tout le reste c'est des nouveaux sons qu'on a fait une semaine avant la sortie en fait. Parce que genre, moi je peux écouter un son, je peux aimer et puis genre 10 jours après j'aime plus en fait. Donc, moi j'aime beaucoup la musicalité en fait, tu vois. Et genre, pour te dire, moi j'écoute très peu de rap en fait. J'écoute beaucoup de R&B, de afro. Donc ça fait que genre, ça part de là en vrai. Genre, vu que je fais un guillemets du rap, mais j'écoute beaucoup de R&B, la fusion fait que ça sort comme ça en fait. Donc ça fait qu'on a tout recommencé à zéro. Ok. Mais ça allait vite en tout cas. Et t'as eu des bons retours par rapport à ce projet? Ouais, plein de bons retours. On a été top 3 Apple Music, on a été dans les pays. Ça a ouvert des portes, tu vois. Donc en vrai, que de bons retours. Et toi, tu penses que c'est lequel le son qui t'a mis au devant de la scène? Le son qui m'a mis au devant de la scène, beaucoup pensent que c'est Liane Zabi, mais moi je trouve que c'est, je pense, Noche et Name. Et j'ai bossé du matin au soir pour encaisser ce papier. Et j'ai bossé du matin au soir pour encaisser ce papier. Tu sais que je dormais pas la noche, baby. Tu sais que je rêvais d'en faire plus. Je dormais pas la noche, baby. Tu sais que je rêvais d'en faire plus. Parce que Noche a fait un truc et Name, bon je vois ce qui se passe actuellement avec Name, tu vois. Donc je pense Noche et Name, mais bon je compterai pas Amina parce qu'Amina c'est un film, tu vois. Sinon Amina c'est mon premier million, donc forcément Amina aussi. J'ai beaucoup trop de femmes, mais je peux pas te mentir. Faut garder la mentale, la même appétit, délit. On est connu dans les délits, c'est la vie de Mario, pas le délit. Ma métisse est jolie, la monnaie m'embellit. Parle-nous de ce million là, ça s'est passé comment? Déjà la réalisation de Amina, ça s'est passé comment? Amina c'était naturel, on avait un seul son, c'était le bon son, en même temps on avait un son, c'était le bon son. C'était naturel parce qu'en vrai l'équipe, la Dome Family et mon équipe, genre, on se connaît même en dehors de la musique, tu vois. Et puis on s'entendait vraiment pas, le million est venu assez vite. Même en termes de stream c'est monté très vite, sachant que genre, il y a eu des problèmes techniques par rapport au son, par rapport à la sortie. On a eu la chance et puis bon, on remercie Dieu forcément. Est-ce que tu aimerais fitter avec d'autres artistes ou pour le moment ça va, y a pas... Des artistes quoi, ivoiriens? Ouais, ou même à l'étranger. Hein. Bon, à l'étranger, il y a beaucoup. Hein. Si tu me demandes à l'étranger, je te dis Drake, tu vois. Mais c'est pas pour l'instant. Mais sinon, ivoirien. Zray, je pense que ça va se faire bientôt. Bien. Et Davix aussi, ça va se faire. Ok. Donc, ouais, je pense les deux. Parce que les autres, j'ai déjà fait, tu vois, les Doplim,
la Milosa, les THB, ça j'ai déjà fait, tu vois. Donc en vrai, je pense que les deux là. Et qu'est-ce que tu penses de la scène underground ici à Abidjan? Et est-ce que toi-même tu penses faire partie de l'underground? Ça se développe, tu vois. Il y a de tout maintenant. Mais je me considère pas comme underground, tu vois. Je pense que je suis une nouvelle vague, je suis une nouvelle génération. Je suis plus dans la vague de Toplim, Ray, tout ça, tu vois. Parce que je me considère pas underground, parce que je pense que je fais pas de DMV ou quoi, tu vois. Mais moi, je dirais toute la nouvelle vague, parce qu'il y a de tout, franchement. Genre en mode, tu peux aimer la mélo comme moi, par exemple, comme Dope, comme tu peux aimer de la New Wave, un peu comme David et Saint-Triant, comme tu peux aimer un peu plus mélancolique, comme, je sais pas, comme THB ou Ecstasy Cana. Donc après, il y a de tout en vrai. Et est-ce que tu as un manager qui gère ta zik ou c'est toi qui... Ouais, j'ai mon équipe, toujours les mêmes. Lamte, Habib, Paris, toujours les mêmes. Bien. Je suis plus dans la nouvelle génération, c'est tout. Ok. Et qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui arrivent. Jusqu'à peut-être été 2026, ça va balancer seulement. Il y a je pense que vous aurez 2 projets comme ça. Il y aura la compile de DB Prod aussi, il y a des sons, il y a des feats, franchement, où est-ce que ça va? Bien. Vas-y, Terre, tu connais, c'est bien. Ensemble, bro. La main, je compte à mes dos. Combien d'ennemis sur mon dos? J'ai ramené du crop un peu trop. J'ai ramené mon gang, on est trop. Ils n'ont pas compris comment ça marche, babe.